C'est la fin d'une longue période. La Nintendo Switch, premier du nom, que j'aurais utilisé depuis le tout début en 2017. Ça me fait bizarre vu que je jouais quasiment. C'était devenu un peu comme mon second PC, on peut dire ça comme ça. Mais du coup, on doit laisser place à la nouvelle RIA. Et pas des moindres, les amis. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo fort sympathique, ma foi, parce que il est là. Du coup, si vous avez cliqué sur cette vidéo, on est parti pour l'unboxing de la nouvelle Area sur ma chaîne Twitch. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. N'hésitez surtout pas pour la Nintendo Switch 2. Incroyable. Incroyable. Et du coup, pendant que je le déballe, pendant qu'on commence un peu à le déballer ensemble, les copains, genre je suis trop ému, les copains, parce que je l'attendais tellement depuis l'annonce et tout, même si on se sait potentiellement avec les gens qui potentiellement attendent un peu plus tard, et c'est tout à fait normal, ou des gens qui n'ont pas forcément les moyens pour l'acheter, et ça je vous comprends totalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais du coup je suis là pour vous donner déjà une idée de à quoi ressemble la Switch 2, et on voit ça de suite, let's go. Je vous ai épargné les moments de déballage qui étaient une galère, mais du coup je suis arrivé, et déjà on commence avec ceci, les copains. Du coup, bon, forcément, il y a le reflet de la caméra, mais du coup, on a bien l'écran de la Nintendo Switch 2, les copains. Et on a les fameux nouvelles manettes, les nouvelles Joy-Con, les copains. Et du coup, déjà, on va le sortir de là. Incroyable. Et waouh! Ah bah en plus là vous voyez tout mon décor là. Du coup on met ça d'un côté, je vais vous les remontrer, ne vous inquiétez pas. On a en tout cas les poches plastiques pour du coup les sécuriser, ils sont vraiment super quali, hein, c'est super quali, et en plus faut pas, vous avez même pas besoin d'avoir une paire de ciseaux, genre vous pouvez directement les enlever facilement. On a le Joy-Con bleu, Joy-Con gauche, on a celui du Joy-Con droit, incroyable. Du coup, on va d'abord tout sortir et ensuite après on ira plus en détail. On a ceci. Ensuite, du coup, oui, on a les fameux ports. Donc, du coup, on a la prise qui est quand même très très big, très très noire, incroyable. Du coup, c'est bien du coup le AC adapteur, un peu comme celui qu'il y avait sur la première Nintendo Switch. Donc ça, on y est. La forme elle est un peu plus arrondie, et en vrai moi ça me dérange absolument pas. Et là, du coup, on a les fameux embouts au cas où je suis très très nul, je préfère vous le dire d'avance, très nul concernant tout ce qui est informatique à proprement parler. Et voilà, on a des petits fils qui vont nous servir à connecter, je suppose, le dock avec l'ACD adapteur. On a la nouvelle manette qui va beaucoup me servir comparée à celle que j'ai fait que jouer sur tous mes streams avec. J'avoue que j'aurais voulu faire ça après, mais je veux juste vraiment tester les copains avec vous. Du coup, comment ça fonctionne, et du coup pour voir est-ce que ça se connecte bien. Ah oui, tu sens bien le. Mais du coup, c'est vrai que du coup, t'as vraiment l'impression que c'est très noir, hein. On voit à peine les couleurs. Et du coup, en fait, derrière, du coup, comme vous le voyez, il y a un petit bouton. Et c'est ce petit bouton qui permet. Vous avez vu? Oula, waouh! Voilà, qui permet du coup d'enlever le Joy-Con. Et du coup, en vrai, j'avais peur en plus de ça que ça galère à se mettre en place, ou que ça allait être très tac. Mais en vrai, ça va.
Après, vaut mieux être plus minutieux, hein, je vous conseillerais, hein. Vaut mieux faire tout doucement et pas le faire trop de manière abrupte, comme on le faisait avec les Joy-Con classiques. Et du coup, si je mets le deuxième Joy-Con, ah oui, genre ça y va. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais regardez, genre ça coule de source. Et en vrai, c'est tout. Moi, franchement, je suis désolé, mais je préfère beaucoup plus cette méthode comme ça que le fait de vraiment le. Chut, chut. Moi, j'avoue, j'avais un peu du mal. Et du coup, on a la manette de la Nintendo Switch 2. Incroyable. Du coup, avec le fameux bouton C, avec le menu Home, le petit bouton pour les screenshots, et vous avez les deux sticks, les deux petits joysticks. Et du coup, il y a certains de la communauté qui m'ont un peu posé la question. Et en vrai, oh, attends, le joystick, il est très, je vais pas dire il est très dur, mais quand je le compare au premier, au premier Joy-Con comme celui-ci, bah déjà par exemple celui-là, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est vraiment adapté par exemple pour un pouce. Si vous voyez ce que je veux dire, genre là en fait, genre presque c'est intuitif de mettre le bout de son pouce ici. Et comme vous le voyez, comparé à celui-ci, attendez, genre c'est satisfaisant, genre je sais pas comment vous expliquer, mais quand je tourne, genre ça fait pas genre c'est pas du tout ça fait pas des à-coups. Si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est très très mou. Genre c'est super agréable. Moi je trouve ça super agréable. C'est hyper particulier vu que pendant plus ouais de 8 ans, j'ai joué que avec ces Joy-Con là, que du coup là ça fait bizarre. Je veux dire ça fait bizarre. Du coup on a les fameux boutons ZR, le petit bouton plus. C'est très particulier, hein, mais au cas où, on va pas se le cacher que la manette, du coup, elle est plus lourde. Genre, juste en le pesant comme ça, si je la compare avec la manette de la Switch 1, elle est beaucoup plus lourde, hein. Elle est quand même beaucoup plus lourde. Donc, il y a ce côté un peu contraignant du poids. Mais par contre, c'est très grand. Genre, peut-être que vous vous imaginez pas, mais c'est super grand, hein. Genre, c'est super grand. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. De toute façon, déjà, quand tu vois. Du coup, je vais détacher le Joy-Con gauche. Déjà, quand tu vois la taille, la différence, genre, je vous montre comme ça, hein, pour vous rendre compte un peu de la taille. C'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc du coup, j'ai toujours du mal avec le Joy-Con gauche. J'ai encore du mal à trouver vraiment où est-ce qu'il faut bien placer le Joy-Con. Mais voilà, moi je pense que du coup, il faut faire preuve un peu plus de minutie comparé à celui du Joy-Con de la Switch 1. Donc du coup, on a fait ça. Et là, du coup, pour terminer, on a le fameux dock, les copains. Et du coup, après, c'est bon. Et après, du coup, c'est bon, j'ai vérifié, il n'y a plus rien après. Et nous avons le fameux dock. Waouh. Regardez. C'est trop stylé. En plus, avec la caméra et tout, en plus, avec la lumière derrière. Waouh. Waouh. Et du coup, au cas où, pour ceux qui se demandent, là, ce que je constate déjà, c'est qu'il y a deux ports USB. Donc là, vous avez deux ports USB. Donc ça, c'est super bien. Donc ce qui avait pareil comme dans la Switch 1. Donc du coup, au cas où, pour ceux qui me demandaient, du coup, de ce que je comprends, il n'y a pas de troisième port USB. Il y en a deux. Là, on a vraiment, je pense, tout ce qui est ventilo et tout. Vu que la Switch 2, elle va être quand même, on va pas se le cacher, plus puissante que la Switch 1. Mais du coup, je sens que vaut mieux avoir une console avec un dock
un peu en ventilateur parce que je sens que la Switch 2 elle va être brûlante, je pense, pour être honnête avec vous. Donc du coup, il y a bien marqué HDMI, genre on le voit pas très bien, mais ici il y a marqué HDMI. Ici, il y a marqué HDMI. Pour ouvrir du coup le derrière, je vous conseille d'ouvrir par le haut. Vaut mieux ouvrir par le haut. Ah oui, d'accord, ça s'enlève carrément. Ok, d'accord. Ça s'enlève carrément. Et du coup, bon, là, il y a beaucoup de texte. Donc, du coup, je vais essayer de bien vous montrer. Ah oui, là, ça va. Donc, on a la LAN. Du coup, il y a LAN ici. On a, du coup, le HDMI out. Donc, on a le HDMI out. Et on a, du coup, l'endroit qu'on doit clipser également pour l'AC adaptateur. C'est assez adapteur, genre. Bref. Mais voilà, du coup, on a bien, du coup, il me semble un peu pareil. Mais voilà, du coup, on a un AC adapteur, un HDMI out et un port LAN pour ceux qui veulent un peu plus le côté un peu plus informatique. Mais ok, let's go. Trop bien. Et du coup, si je mets l'écran, et du coup, je ne vous ai pas montré l'écran, mais l'écran, on se rend pas compte à quel point l'écran. Et déjà, bon, après, forcément, on verra bien avec le temps, avec la poussière, hein, mais c'est super beau, hein. Et pourtant, comme vous l'avez vu avec la Nintendo Switch 2, quand je vous l'ai présenté, j'ai pas fait de montage, j'ai pas embelli le truc, c'est vraiment c'est très très beau, hein. C'est très très beau et c'est du coup beaucoup plus grand que la Nintendo Switch 1. On a le fameux. En plus, là, c'est facile à enlever. Vous savez, le petit support là que pour vous le mettre, vous savez, genre de côté. Du coup, c'est facile. Vous mettez votre index ici. Hop là. Après, du coup, je vais faire attention parce que du coup, vu que je l'ouvre en vraiment en direct. Du coup, je fais attention de savoir en fait à quel point je peux l'étirer en fait parce que j'ai peur de le casser en fait. Ok. Ok, ah ouais, ok. Et du coup, normalement, je peux aller jusqu'à là. Oh, regardez, attendez. Du coup, j'étais à là. Regardez. Waouh. Genre, tu peux le mettre comme ça, quoi. Bon, du coup, attendez. Ah oui, ah oui. Genre, bon. Bon, excusez-moi de tout le bordel que j'ai, les copains. Mais regardez. Regardez à quel point. Bon, du coup, c'est dommage. La caméra fait pas trop le focus. Mais rendez-vous compte, là, c'est le maximal là. Et genre là, la Switch 2, elle est vraiment couchée, quoi. Elle est couchée, mais du coup, euh, quand, euh, quand je la vois, du coup, ça fait très... pour ceux qui voient un peu le côté streamer, ça fait très... comment on appelle ça? Un peu comme un Elgato. Non, peut-être que je confonds. Non, j'allais pas dire un Elgato, mais vous savez où t'as De toute façon, je vous mettrai une image, je ne sais où, je vous mettrai une image, mais du coup de l'appareil auquel je pense, et du coup t'as vraiment l'impression que tu peux tapoter avec tes doigts là comme ça et tout, genre c'est super bien. Et voilà, du coup moi ce que je vous conseille du coup vraiment, c'est voilà, y allez-y vraiment doucement, mais du coup il faut y aller doucement. Voilà. Et voilà. Incroyable. J'aime beaucoup les copains. Magnifique. Magnifique. Bon, forcément, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup les couleurs. Donc du coup, forcément, du coup, le côté qu'il est juste l'espèce un peu comme une ring light rouge et une ring light bleue. Du coup, qui fait office de couleur. Bon, du coup, la console, elle est très sobre. La console, elle est très sobre. Mais on peut pas s'empêcher que à vue d'œil, c'est quali. C'est vraiment quali, les copains. Donc je suis trop content. Je suis trop content. Au cas où du coup on verra du coup quand on découvrira l'interface de la Nintendo Switch 2, on verra du coup si
Du coup, on a un petit peu parlé au niveau des sticks. On verra du coup si les sticks du coup sont plus précis qu'avec la Nintendo Switch 1. Mais après, on verra. Après, il faudra voir aussi avec la périodicité. Parce que ça a mis du temps avant qu'on ait découvert un peu le phénomène Joy-Con Drift. Mais on verra du coup si par contre le stick il est vraiment beaucoup plus précis. On, Là, entre guillemets, je ne saurais pas du tout vous dire si le dock, entre guillemets, va apporter de nouveautés techniques. Je sais pas du tout ça par contre. Mais en tout cas, à vue d'œil, je pense que le système de ventilation va être beaucoup plus efficace que la Nintendo Switch 1 en amorçant le fait que vu que la console, elle paraît déjà très puissante, du coup, je pense que forcément, du coup, ça va demander beaucoup en ressources pour les différents jeux qui vont sortir sur cette console. Donc, il y a intérêt à ce que le système de ventilation soit à son apogée, on peut dire ça comme ça quoi. Et du coup, on m'a posé aussi une question intéressante de est-ce que les Joy-Con sont vraiment si difficiles à détacher sans appuyer sur le bouton? Du coup, souvenez-vous, c'est ce fameux bouton qui nous permet de... Voilà quoi. Je vous assure que vraiment, genre par exemple, si j'appuie pas sur le bouton, vous voyez, genre, genre là, je vous jure, je fais de toutes mes forces, hein. On voit quand même un peu plus la couleur, donc on sent, voilà, on sent quand même que on veut l'enlever, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment solide, hein. C'est vraiment solide, genre, je sais pas comment ils ont fait, mais genre, tu peux pas le... Y a aucun risque que ça s'enlève. À part si vraiment tu forces comme un malade, hein. Mais, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre là, en plus, vraiment, on le voit peut-être pas à la cam, mais je mets quand même de la puissance, quoi. J'en mets. Mais non, il faut vraiment appuyer sur le bouton et ça coule de source. Au cas où, on m'a demandé par rapport au fait que oui, en fait, que maintenant, quand tu tiens la manette comme ça va potentiellement activer le mode souris. Du coup, bon, moi, ce que je vous conseillerais, c'est que vu que ça s'appelle un mode souris, je pense que procurez-vous en vrai un mini tapis de souris et ça fera largement le café parce que là par exemple là du coup c'est ma table de bureau et bon du coup j'ai trop peur que du coup ça les abîme le fait de les coulisser, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas c'est super satisfaisant genre de le poser comme ça et là du coup on voit beaucoup mieux les couleurs donc ça c'est cool. J'ai fait les petits branchements, les amis. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer. Au cas où, je préfère quand même vous prévenir au cas où. Souvenez-vous de l'AC adapteur. Le fil est assez court, les amis. Donc, par exemple, j'ai eu assez, on va dire, en termes de hauteur, entre guillemets, pour que, genre, je mette pas trop ma console un peu trop loin et tout. Et la hauteur de mon bureau et le sol c'est pas très haut, on va pas se le cacher. Mais voilà, du coup, pensez bien au fait que, à mon avis, si vous voulez mettre votre dock près d'une prise, une prise électrique, une multiprise et tout, faut quand même l'avoir assez à côté, on va pas se le cacher. Genre, vous aurez pas une longue prise d'assez adapteur. Voilà, je préfère quand même vous le dire au cas où. Au moins, je vous montre quand même l'interface, déjà avec la petite musique en fond. J'aime beaucoup. En vrai, c'est pas trop nécessaire de s'attarder sur ça, mais déjà, juste regardez déjà, genre, c'est paraît juste un détail, mais genre, regardez la sélection, genre l'espèce de ring light, un peu genre style LED, genre j'aime trop, et même les couleurs en plus, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et comme ça, je me dirai à jamais que du coup, ben, c'est le début de la Nintendo Switch 2, quoi. C'est le début de la Nintendo Switch 2. Après, du coup, ça me perturbe beaucoup. En fait, parce qu'en fait, les manettes, en fait, du coup, le support qu'il y a là, il est plat. En fait, genre, c'est pas. Du coup, je suis un peu embêté. Vous voyez, du coup, parce qu'en fait, par exemple, du coup, forcément, quand je mets. Du coup, ça se voit pas très bien, mais quand je mets entre guillemets, j'allais dire le pomme de ma main, mais vous m'avez compris. Bah du coup, j'empiète un peu du coup sur le Joy-Con. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce que j'aimais bien avec le côté de l'ancienne manette où tu pouvais vraiment poser du coup sur les bords en fait du dock de la manette quoi. Du coup, ça fait très bizarre. Du coup, c'est comme si je devais mettre mes mains en fait derrière les Joy-Con, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, soit je dois faire comme ça, ou soit je fais comme ça, mais du coup j'empiète, on va dire, sur les Joy-Con. Voilà. En tout cas, ça a l'air très précis, hein, les sticks. Français, Europe. Et du coup, on a du coup, forcément, les paramètres
adéquate pour vous connecter à la console. Et au cas où je suis le Alex Kirby du futur, vous allez, je pense, le voir pas mal de fois. Au cas où, juste pour rebondir par rapport à Internet, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aussi sont connectés aussi à la Nintendo Switch quand vous jouez à la Nintendo Switch à Ethernet et pas à Internet. Et il y avait pas mal de gens qui m'ont posé la question, est-ce que Ethernet est beaucoup mieux sur la Nintendo Switch 2? Et la réponse c'est oui. Le débit en Internet sur la Ethernet, je vais arriver à le dire, c'est considérablement amélioré comparé à la Switch 1 et, euh, et c'est vraiment super bien. J'ai pas pu vraiment le tester, mais je sais que une de mes connaissances l'a testé en débit Ethernet et il a vraiment vu un changement drastique comparé à la Nintendo Switch 1. Après, c'est vrai que moi, quand je me suis connecté sur Internet en comparaison, c'est vrai que là, alors que je suis bien connecté en Livebox, tranquille et tout, mais il y a quand même ce côté où avec la Nintendo Switch 2, vu qu'elle est plus puissante et tout, j'ai l'impression qu'elle a plus de mal à vraiment se connecter vraiment à son paroxysme comparé à la Nintendo Switch 1. Donc du coup, ça fait un peu peur, quoi, mais pour le moment, ça a été stable quand j'ai testé Mario Kart World. Donc on verra bien, mais au cas où, ne faites aucun souci pour ceux qui ont l'habitude de jouer à la Nintendo Switch en câble Ethernet. Mais oui, en tout cas, vraiment, là, la Nintendo Switch 2, je suis vraiment satisfait, pour être honnête avec vous. Et moi, ce que j'étais vraiment agréablement surpris, c'est vraiment au niveau du toucher, où j'ai trouvé ça super satisfaisant. Et comme je l'avais expliqué, ben, la Nintendo Switch 1, j'avais toujours un petit peu ce côté un peu ça fait un peu console, mais le côté coloré, très coloré de la console faisait un peu jouet. Souvent, à l'époque, on vendait beaucoup la Nintendo Switch 1 comme quoi ça faisait plus jouet que console. Alors que là, on va pas se le cacher, ça fait vraiment console. Certes, elle est très sobre, mais au moins, elle a l'air d'être premium. Vous l'avez vu, elle est bien grande. Les Joy-Con, entre guillemets, si vous le mettez en format manette avec la manette en question, je trouve que avec le poids des Joy-Con, ils sont assez lourds, mais finalement, ça va en termes de poids et, euh, et franchement, au final, l'écran, je crois que c'est l'écran LDC, si je ne dis pas de bêtises. En vrai, au final, on fait clairement pas attention. Je dirais à l'écran, et de toute façon, vous l'avez vu à travers l'unboxing et let's go quoi. Je suis vraiment trop content en tout cas. Petit petit point, voilà, un petit résumé. En- Ok, configuration de jeu. Lorsque vous jouez en mode sur table, vous pouvez ajuster le support situé à l'arrière afin d'incliner la console à un angle qui vous convient. Donc ça, on a un petit peu découvert. Et en plus, note importante, l'adaptateur secteur peut être branché sur la tranche supérieure. Et ça, en vrai, ça c'est super bien, ça, par contre. Ça, en vrai, ça c'est super bien. Du coup, pour détacher, du coup, je vous l'avais présenté, du coup, avec le fameux bouton d'éjection. Vous pouvez utiliser les accessoires fournis pour tenir vos manettes Joy-Con de fermement. Let's go. Oh wow. Heureusement qu'il y a l'interface qui nous a présenté en fait les dragons parce que du coup là je suis sûr que derrière votre écran vous vous êtes dit mais attends on n'a pas vu les Joy-Con, on n'a pas vu les dragons quoi, on n'a pas vu les dragons. Parce qu'en fait j'avais pas vu qu'il y avait encore un truc en dessous dans l'unboxing, mais du coup ils sont là du coup les dragons. Et du coup genre c'est hyper particulier hein, les dragons de la Nintendo Switch 2. Donc c'est très particulier hein. Parce que du coup, c'est comme ça. Et du coup, maintenant, j'ai compris. Du coup, maintenant, parce que du coup, maintenant, quand je déclipse, par exemple, le Joy-Con gauche, on peut le mettre dessus. Se met, du coup, on est en train de tester, hein. Du coup, ça se met comment? Est-ce que, du coup, il faut vraiment le clipser? Je pense que je le mets. Ouais, non, je pense que. Ok, c'est bon. Voilà. Et du coup, attends, du coup, je vais tester, du coup, de le mettre en mode souris. Ouais, c'est quand même un peu plus lisse.
que sans la dragonne, mais je vous conseille quand même de mettre un tapis de souris, hein. Je pense quand même, hein, pour pas éviter de trop les abîmer, surtout que dedans, du coup, il y a les fameux boutons SL, SR, du coup, les fameux boutons qu'on utilise, du coup, quand vous jouez avec vos amis en mode télécommande comme ceci. Et avec ça, du coup, bon, du coup, il faut savoir que j'ai également ceci. Du coup, c'est les ports, du coup, HDMI. C'est ça, vous avez un port HDMI, les copains. Vous avez le fameux port HDMI. Mais du coup, sachez que si vous avez la Nintendo Switch 1, du coup, forcément, le port HDMI de la Nintendo Switch 1 est compatible avec la Nintendo Switch 2. En termes de. Mais de toute façon, en vrai, vu que c'est un port HDMI, c'est universel. Ça, j'arrive à m'en souvenir. Mais au cas où, bah, comme ça, au moins, vous avez un petit. Si vous avez déjà acheté la Nintendo Switch 1, bah, au moins, ça vous fait un deuxième, un deuxième port HDMI au cas où si vous venez à le perdre, voilà. Au moins, vous en avez un qui est fourni par la Nintendo Switch 2. Et du coup, par exemple, du coup, si je veux enlever la dragonne, j'appuie du coup tout simplement sur le bouton d'éjection. Et voilà. Et là, du coup, vous pouvez enlever la dragonne. Incroyable. Parfait, parfait. Ah, et du coup, à l'attention des détenteurs d'une console Nintendo Switch 1, vous pouvez transférer des données de votre console Nintendo Switch vers cette nouvelle console, du coup. Donc, on va commencer un transfert de données. Ok. Ok, ok. Donc, du coup, ça, c'est encore les points de vue techniques, bien évidemment. Le retour de Alex Kirby du futur. C'est une information assez importante parce que et malheureusement, il y a un de mes amis qui joue à la Nintendo Switch 2 qui a eu la mauvaise surprise quand il a voulu allumer Animal Crossing New Horizons sur la Nintendo Switch 2. Sachez que, souvenez-vous, du coup, maintenant avec la Nintendo Switch 2, vous pouvez transférer vos données du coup de la console première du nom à la deuxième du nom. Sauf que le problème, c'est que dans ces transferts, ben, ils en oublient certains jeux et pas des moindres parce que notamment ont été ciblés, notamment ont été signalés, c'était notamment les jeux Animal Crossing et les jeux Pokémon. Donc c'est pour ça que faites très très attention à bien faire en sorte de... Si par exemple vous voulez absolument jouer à la Nintendo Switch 2 à Animal Crossing New Horizons, faut bien transférer vos données vers la sauvegarde, vos données de sauvegarde plutôt, pour aller en direction de la Nintendo Switch 2. Et au cas où je peux vous le montrer, en fait, il y a deux techniques possibles, mais faites ça bien. Il faut bien que vous fassiez cette technique avant de démarrer pour la première fois votre jeu sur la Nintendo Switch 2. Donc du coup, vous allez sur la Nintendo Switch première du nom, vous allez sur le petit engrenage paramètres de la console, et en fait là, vous allez aller dans la rubrique du coup qui s'intitule tout simplement gestion des données. Donc du coup, vous voyez ici gestion des données. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un archivage rapide et du coup, vous sélectionnez du coup le jeu, notamment Animal Crossing ou Pokémon, du coup, en fonction de vos jeux, de vos envies et tout. Ou soit vous faites transférer des données de sauvegarde. Et du coup, vous cliquez dessus, pareil, vous sélectionnez le jeu adéquat. Et du coup, ça va vous demander de, un peu comme vous l'avez vu dans la vidéo, de rapprocher vos deux consoles à proximité. Et du coup, notamment sur la Switch 2, vous faites la même manip sur la Nintendo Switch 2. Et à partir du moment où vous aurez cliqué sur transférer vos données de sauvegarde, ça va vous indiquer, du coup, soit vous transférez des données, soit recevoir des données de sauvegarde. Et c'est là que vous devez, bien sûr, appuyer sur recevoir les données de sauvegarde. Et comme ça, votre sauvegarde restera et du coup, vous pourrez pleinement jouer par exemple à Animal Crossing. Et en l'occurrence, moi, ça m'avait proposé, euh, est-ce que vous voulez jouer en tant que Alexandre de Animal Crossing New Horizons Switch 1 ou à partir d'un nouveau résident? Donc du coup, forcément, du coup, j'ai pris ma save, du coup, que j'ai gardé depuis la Nintendo Switch 1. Donc voilà, c'est juste un petit disclaimer, mais qui est assez important parce que on sait jamais et on peut avoir de très mauvaises surprises. Donc
Faites attention à vous. Et du coup, on a la mise à jour et on va voir. Après ça, l'interface. On a eu en plus un... Ah, j'ai oublié de vous le montrer, je suis vraiment désolé, mais il y a eu une animation Nintendo Switch 2 qui était trop jouissif. Genre, je veux dire, c'était trop jouissif. Et là, t'as toujours cette petite ring light en LED qui est juste... j'aime trop. Genre, j'aime trop les teintes de couleurs et tout. Les rubriques des différents jeux où j'ai l'impression... Je sais pas si c'est la même taille, mais en tout cas, ils paraissent giga gros. En tout cas, sur mon écran. Euh, les bordures sont un peu en mode un peu courbées et tout, donc c'est très minutieux, c'est très très joli, donc j'aime beaucoup. Bon, par contre, on va pas se le cacher, c'est comme la Nintendo Switch 1, c'est très light quoi. Genre là, waouh quoi. Mais du coup, je voulais pas montrer quand même encore là, mais regardez. Et Mario Kart World. Let's go! Et du coup, on va le mettre sur la Nintendo Switch 2. Je suis en train d'ouvrir du coup la jaquette de Mario Kart World. Vous allez pas me croire que vous savez, ma carte de jeu, du coup ma game card, mon code, il y a 5A. Genre c'est A A A A. C'est hilarant. Regardez, il est là Mario Kart World. Il est là le petit Toad, forcément le best, bien évidemment. C'est le premier personnage qu'on va jouer quand on va démarrer le jeu. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Du coup, j'ai trop hâte de tester le jeu. Et du coup, ça sera pour une prochaine vidéo où du coup, vous aurez une vidéo first reaction où on va du coup ensemble découvrir du coup le jeu en tout cas. Mais ça sera pour une autre vidéo au cas où. Et sachez que du coup, on a le fameux bouton, du coup, Nintendo, du coup, Switch Online. Donc, du coup, on a le fameux Nintendo Switch Online. On a le fameux Game Chat, donc l'espèce un petit peu genre, j'allais dire de Discord version, mais je crois que c'est ça. Du coup, tu as besoin de la caméra, je crois, qui est à je ne sais combien d'euros, mais bref, quoi. Du coup, maintenant, ça s'appelle plus des annonces, mais des nouvelles. Donc du coup, on peut consulter les nouvelles, à mon avis des news qu'il y aura sur la Nintendo Switch 2, le Nintendo eShop, album, le Game Share, les manettes. En plus, dans la rubrique manettes, il y a utiliser le mode souris. D'accord, vous pouvez utiliser un Joy-Con 2 comme une souris. Suivez ces instructions pour essayer. Je vais pas l'essayer en l'occurrence, mais au cas où. En attachant une Dragon Joy-Con 2, le mode souris est plus facile à utiliser et plus sûr. Donc du coup, c'est comment mettre le Joy-Con. Posez un Joy-Con 2 sur une table ou une surface plane, puis, déplacez-le comme sur l'illustration. Ok, donc du coup c'est en format circulaire. Ok. Placez le curseur sur le bouton suite et appuyez sur L5. Ok. Ok. Et après il y a d'autres consignes. Mais au moins, vous avez des explications pour le mode souris. Les cartes de jeu virtuelles, les paramètres et le mode de repos. Et du coup, si je vais dans les paramètres, du coup, on a quoi? On a assistance, on a mode avion, on a luminosité, on a internet, contrôle parental, accessibilité, la gestion des données, le profil utilisateur, manette et accessoires, le son, affichage. Donc du coup, affichage, ok. Ajuster la taille de l'écran, réduire les brûlures d'écran. Donc on va mettre ça. Ok, sortie HDR, ajustement HDR, parfait. Amiibo, thème, du coup t'as que deux thèmes, t'as que le blanc classique et le noir classique. Ça je suis un peu dégoûté. Ça je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas d'autres types de fonds, on va pas se le cacher. Mais bon, dommage. Notification, mode repos et la console. Let's go. En tout cas, du coup, on va se remettre ici. Mais en tout cas, j'espère que voilà, cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà, je vous ai un petit peu partagé du coup ce qu'il y avait sur cette unboxing de la console Nintendo Switch 2. Vous avez pu voir un petit peu l'interface, à quoi ça ressemble. Sur ce,
à très vite, à une prochaine vidéo. Je fais de gros bisous et à très bientôt. Gros bisous.